Au lendemain de la confirmation par Beijing de la détention d'un deuxième Canadien, Ottawa défend toujours la première arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis. Le fait que le Canada détient cette personne n'était pas un jugement canadien et au Canada, il n'y a pas eu d'ingérence politique. Il s'agit de respecter les obligations découlant des traités internationaux et cela s'est fait scrupuleusement. Washington exige que le Canada extrade Meng Wanzhou afin de la poursuivre pour fraude pour avoir prétendument violé les sanctions contre l'Iran. Elle a été libérée sous caution mais doit rester au Canada. Lundi, les citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Goffrig ont été arrêtés en Chine, accusés d'avoir menacé la sécurité nationale de la Chine. La détention illégale de 2 citoyens canadiens est inacceptable. Ils devraient être renvoyés dans leur pays. Les États-Unis s'opposent à cela, qu'il s'agisse de citoyens de notre pays ou de citoyens d'autres pays. Alors que certaines questions se posaient quant à savoir si la détention des 2 citoyens canadiens en Chine par Beijing était une réponse à l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré lors de ses conversations avec des responsables chinois qu'il n'avait fait aucune connexion. Mais le président des États-Unis, Donald Trump, a relié l'arrestation de la cadre dirigeante de Huawei aux pourparlers commerciaux avec la Chine. Plus tôt cette semaine, il a déclaré qu'il pourrait être disposé à intervenir dans le cas de Meng si cela pouvait contribuer à sécuriser une transaction commerciale avec Beijing. Chrystia Freeland a de son côté déclaré que la liberté d'un citoyen ne devait jamais être utilisée comme moyen de levier. Le Canada comprend que les questions d'état de droit et d'extradition ne devraient jamais être politisées ou utilisées comme des outils pour résoudre d'autres problèmes. Dans le même temps, les Canadiens ont exprimé de réelles préoccupations, se demandant s'il était sûr de se rendre en Chine. Et le ministre canadien du Tourisme a annulé un voyage en Chine prévu pour la semaine prochaine.